Pika Pikachu, Pika Pika, Pika Pika. Salut à toutes et à tous, petits bouts de l'espace, c'est Noctis et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode spécial, ouverture de mes achats au Pokémon Center. Vous allez voir, c'est 3 fois rien, vraiment, je suis allé au Pokémon Center et j'ai fait quelques petits achats, rien de bien méchant. Ok. Je tiens à vous faire partager un rêve que j'ai réalisé. Je ne suis pas allé à un et 2 Pokémon Center. Tout d'abord, le Pokémon Center de la Tokyo Skytree. Ensuite, le Pokémon Center de Ikebukuro. Et j'ai même eu l'occasion d'aller dans un petit Pokémon Store. J'ai préféré ce Pokémon Center de la Tokyo Skytree au Pokémon Center de Ikebukuro. Pourquoi? Peut-être la puissance de la Tokyo Skytree qui a eu raison de mon portefeuille. On va commencer par l'ouverture de mes premiers achats, les peluches. J'ai complètement craqué sur ce Pikachu que je trouve totalement atypique, vraiment, je vais vous le montrer de plus près. J'étais à la queue du Pokémon Center sur le point de régler mes achats quand j'ai vu trôner dans les rayons ce petit Pikachu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait penser aux peluches des années 20. Vous savez, ces vieilles peluches qu'on donnait aux enfants qui étaient faites main. Vous pouvez voir, je vais vous rapprocher le Pikachu, vous pouvez constater la texture, c'est assez duru. Regardez. Pour les Pokéfans, vous constatez? On reconnaît le sexe de Pikachu à sa queue. Très étrange de dire ça, mais effectivement, on reconnaît le sexe d'un Pikachu à sa queue. Et vous pouvez constater que la queue de ce Pikachu est en cœur. Il s'agit donc d'une femelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Je voulais vraiment partager avec vous cette découverte et je ne regrette pas un seul instant de l'avoir acheté. Alors pour celles et ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos, notamment ma vidéo rétro gaming sur Pokémon Rouge Feu, vous savez que Bulbizarre est mon Pokémon préféré. Mon premier Pokémon que j'ai choisi lorsque j'avais 8 ans et que j'ai joué pour la première fois à Pokémon Rouge à l'époque. Arrête de me regarder comme ça, je suis en train de faire une vidéo là. Je trouve que cette peluche est juste magnifique. J'aime ce concept de Pocket Monster. Elle fait partie de cette collection assez atypique. Il ressemble à un gros bébé Bulbizarre, on dirait qu'il vient juste de sortir de l'œuf. J'ai fait 2500 pas, il a éclos, il est venu à la vie. Bulbizarre est très bien reproduit, on peut voir les caractéristiques principales de Bulbizarre, les yeux rouges, les taches, le vert un peu plus prononcé sur le bulbe, je craque. Après le Bulbizarre, j'ai craqué sur le Salamèche. Ce Salamèche a une petite histoire, mes petits hiboux. Comme vous le savez, je suis parti avec 2 amis à Tokyo et ces petits saligots m'ont fait une belle surprise. Ils ont acheté derrière mon dos ce Salamèche. Je le trouve vraiment craquant. Regardez-moi ça, il ressemble à un bébé dinosaure. Pour vous dire les prix, mes petits hiboux, la peluche à l'unité est à 2600 yens. Cette peluche en France est à peu près au double. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir fait cet achat. Du moins là, il s'agit d'un cadeau. Bon, zappé Carapuce. Très sincèrement, il est ultra craquant. Mais regardez-moi sa bouille. Regardez-moi sa petite queue de tortue et sa carapace. Vraiment, Carapuce est craquant. Et très sincèrement, je ne pouvais pas concevoir avoir uniquement Salamèche, Bulbizarre sans Carapuce. C'est contre nature. Elles sont craquantes, elles sont ultra douces, ultra bien faites. Vous pouvez vous les procurer sur des plateformes internet comme Amazon ou eBay. Voilà, allez, on passe à la suite. Lorsque je suis allé pour la première fois au Pokémon Center de la Tokyo Skytree, c'est lui que j'ai vu en premier et j'ai juste craqué. Enfin, comment ne pas craquer? Il est vraiment juste trop mignon, regardez-moi ça. Il est adorable. Encore la même collection, les Pokémon Monster version printemps. Je suis bien content de les avoir trouvés. Ce sont des pièces uniques dans ma collection. On passe à la suite parce que c'était pas tout. Et on continue avec un Bulbizarre. Alors faut savoir que Bulbizarre, je ne m'en lasse pas. Je vous entends dire encore un Bulbizarre, mais il y en a déjà un. Eh bien non, j'en ai plusieurs puisque je suis archi fan de ce Pokémon et que Bulbizarre, je pourrais l'avoir sous toutes les formes diverses et variées possibles et inimaginables. Alors il s'agit d'une collection unique de Pokémon Monster, la All-Star Collection. Voilà, c'est bien ça, la All-Star Collection. Il faut savoir que cette peluche existe en 2 tailles. Moi, je l'ai pris en taille small et vous l'avez en taille medium, 200 yens, donc à peu près 12 €, entre 12 € et 15 €. Vous la trouvez en France entre 20 et 25. Voilà pour ce petit Bulbizarre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je la trouve super bien faite. Je suis vraiment très heureux de l'avoir dans ma collection.
J'ai craqué aussi sur ce petit Evoli que je trouve juste magnifique. Il faut savoir qu'Evoli fait partie de mes Pokémon fétiches. J'aime sa forme non évoluée, tout comme ses formes évoluées. Il me semble qu'elles sont au nombre de 8. J'ai adoré. Il est rare, je ne vais pas vous mentir, de trouver un produit dérivé Evoli de bonne qualité. Il est très difficile d'en trouver. Généralement, le marron est trop prononcé, le jaune de sa fourrure est trop jaune. Alors que normalement il me semble que c'est très blanc dans le jeu vidéo et elle est couleur caramel. Donc voilà, là j'étais vraiment très content de trouver cette figurine, enfin cette peluche de Takara Tomy, une marque assez réputée quant aux produits dérivés Pokémon. Donc ce n'est pas une peluche des plus rares, contrairement aux précédentes que je vous ai montrées, mais j'ai juste craqué sur le physique d'Evoli, je vous la montrerai de plus près tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez constater par vous-même qu'elle est vraiment très bien réalisée. Ses petites oreilles, elle est super douce, vraiment magnifique. Et ce n'est pas tout parce que j'ai aussi les formes évoluées d'Evoli. Mes petits bouts d'espace, avez-vous déjà entendu parler des UFO? Vous savez, les UFO sont ces machines qu'on trouve souvent dans les fêtes foraines. Une espèce de grosse pince qui est censée attraper la peluche contre rémunération. Et vous êtes super content, vous l'avez en votre possession. Il faut savoir que les UFO sont légion à Tokyo. Une partie n'est vraiment pas chère. C'est entre 200 et 400 yens. Je ne vais pas vous cacher qu'il est très difficile de gagner des peluches. Cependant, c'est bien plus simple de gagner une peluche dans un UFO à Tokyo que dans un UFO en France. Et parmi ces peluches disponibles dans les UFO, il y a mon coup de cœur des évolutions d'Evoli. Aquali fait partie... Enfin, Aquali et mon évolution préférée d'Evoli. Voilà, lorsque j'avais la version rouge, dans tous les autres Pokémon en jeu vidéo, je m'empresse d'avoir mon Evoli femelle et de lui faire ingérer une pierre eau pour qu'il puisse évoluer en Aquali. Enfin, ingérer, mettre. Ce que j'aime, c'est sa texture. Elle est d'une douceur mais juste hallucinante. Regardez ses nageoires. Voilà, super belle nageoire de sirène. Alors, je vais vous dire la vérité, je ne l'ai pas gagnée. Cette peluche, j'ai eu la chance de la trouver dans un magasin à Harajuku. Harajuku, c'est ce quartier où les jeunes filles sont déguisées en mode manga. Et j'étais donc avec mes deux amis, on explorait ces boutiques sur 8 étages, c'est juste assez hallucinant. Et là d'un coup, j'entends, il y a Aquali, et là mon cœur s'est mis à battre la chamade. Et effectivement, c'était la seule Aquali dans le rayon. À mon avis, ça devait être quelqu'un qui a dû la gagner dans un UFO et qui donc l'a mis à revendre dans ses magasins. C'est assez courant là-bas. Elle était assez chère. Faut savoir que pour gagner une peluche, si on joue bien au UFO, on peut facile l'avoir en 4 coups, donc à peu près, ça fait combien, 800 yens, donc 7 €, on peut avoir la peluche. Moi je l'ai payé 2000 yens, donc oui je sais, c'est excessif, ça fait à peu près 15 € si ce n'est pas plus, mais voilà, Aquali étant mon Pokémon, l'un de mes Pokémon préférés, je n'ai pas hésité une seule seconde, je l'ai acheté tout simplement à 2000 yens et j'en suis bien heureux. Elle fait partie d'une collection unique dans ces machines UFO qui s'appelle I Love Eevee. Toutes les évolutions d'Evoli sont disponibles en peluche de cette qualité-là. Ce sont des peluches de la marque Cranking. Voilà, je vais faire sans l'accent, mon accent anglais est pitoyable. Donc Cranking, c'est une marque de peluche spécialisée dans les machines UFO et c'est juste de la ultra qualité. On passe à la suite après Aquali, Pyroli. Alors Pyroli est juste magnifique, je la trouve vraiment très bien produite. C'est une très belle peluche. Je ne sais pas si vous avez constaté la couleur. La couleur est juste trop belle en fait. C'est dans les tons à peu près pastel. Et je ne sais pas si vous voyez cette espèce de blanc là sur le pelage. Ça vous montre en fait la douceur de la peluche quoi. Quand je passe la main, regardez ça. C'est juste magnifique en fait. Dans les oreilles, les créateurs ont pensé à mettre des espèces de plaquettes de plastique pour que les oreilles puissent bien tenir quoi qu'il arrive. Elle a fait 12 heures d'avion, elle a été dans ma valise écrabouillée, elle a toujours la forme, c'est le cas de le dire. Donc voilà, je suis vraiment très très content de cet achat, oui de cet achat, puisque je ne l'ai pas gagné dans un UFO alors qu'elle est disponible uniquement dans les UFO. Je l'ai trouvé dans la même boutique qu'Aquali, donc à 2000 yens. Donc les deux peluches me sont revenues à 4000 yens, c'est-à-dire 35 € à peu près pour les deux peluches. En France, c'est le prix d'une peluche. Voilà. Donc pour le prix d'une peluche, j'en ai eu deux. Et deux évolutions d'Evoli, donc que demande le peuple. Voltali.
Voltali ne fait pas forcément partie de mes évolutions préférées d'Evoli, mais j'ai changé d'avis depuis que j'ai gagné, et je dis bien gagné, cette peluche. Pour celles et ceux qui ont vu mon vlog numéro 2 sur Tokyo, mon vlog qui se passe à Akihabara, le quartier de la ville électrique, j'ai réussi, messieurs, dames, mes petits bouts de l'espace, j'ai réussi à gagner cette Voltali. Ça n'a pas été très facile pour moi, autant vous dire que je ne suis pas du tout un pro dans les UFO. Et j'ai été juste trop heureux de la gagner. Alors il y a une astuce quand vous galérez en tant que petit occidental dans les machines UFO. Il vous suffit de faire les yeux de chien battu et de dire à l'une des gérantes, enfin l'un des gérants, quand c'est un Sega Center de Akihabara, de dire tout simplement que c'est trop difficile. Et là je suis tombé sur une dame mais vraiment adorable qui a ouvert la machine et qui a vraiment rapproché le crochet à ras-bord de Voltali. Donc il m'a suffi de jouer pour la 3e fois et la Voltali est tombée. Cette peluche à 2,50 €. Quand on est un pro ou UFO, on peut gagner des figurines, des produits dérivés, des peluches vraiment pour rien. Sachez qu'à Tokyo, elles sont beaucoup plus simples. Ça a été ma première peluche Pokémon. J'ai ensuite eu Mew, comme je vous ai montré précédemment, au Pokémon Center. Mais là, je suis vraiment trop heureux. Elle est super bien faite. Regardez-moi cette texture. Encore une fois, la couleur est juste magnifique, vraiment. Je suis désolé, hein, la lumière est pas top. Je tourne cette vidéo, il fait nuit, donc j'ai mis une lumière assez claire parce que mon salon n'est pas très bien éclairé. Et donc là, je suis navré, hein, la lumière est trop vive, donc vous ne pouvez pas admirer comme il se doit la qualité de la peluche. Je vous promets que je ferai des plans plus rapprochés des peluches pour que vous puissiez bien voir la texture encore une fois. Mais en tout cas, j'espère que vous pouvez vraiment voir ce que ça donne. On voit les petits pics qui sont caractéristiques d'une Voltali. Alors je dis une Voltali parce que pour moi en fait les Evoli sont des femelles, hein. Je sais pas pourquoi, je les assigne toujours au genre féminin, mais voilà, en tout cas Voltali est vraiment craquant. Ah mon dieu, je n'ai pas assez de mains, c'est horrible. Vous moquez pas mes petits bouts. Et Evoli, voilà, on les a tous, je les ai tous. Déjà la fin de ma première partie vidéo ouverture de mes achats du Pokémon Center partie peluche. Si vous avez la moindre question, encore une fois, n'hésitez pas une seule seconde, je suis là pour y répondre, que ce soit au niveau des prix, de la texture, de la taille des peluches. N'hésitez pas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Le pouce bleu si vous avez aimé, hein, voilà, les mêmes deux pouces bleus si vous pouvez, si vous avez différents comptes. N'hésitez pas à pousser mes vidéos, à bleuter mes vidéos. Je suis vraiment heureux d'avoir partagé avec vous ce rêve devenu réalité. Je vous ai montré tous mes achats partie peluche et ce n'est pas fini car la suite arrive très prochainement. À très vite.